Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Ayin Vav, nous commençons à la première ligne, Gana ve'ikdish v'achkar tavach u'macha. Nous avons vu dans la Mishnah un homme qui a volé une bête et qui ensuite l'a rendue Hekdesh. Et après l'avoir rendue Hekdesh, donc il l'a offerte au Beth Amikdash, il égorge la bête, ou bien il la vend. Il payera le kefel, s'il y a des témoins qui l'a volé, mais il ne payera pas Arba ve'chamisha. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a égorgé ou vendu la bête n'appartenait plus au premier propriétaire, étant donné que le voleur l'a rendu Hekdesh. C'est ce que donc la Mishnah nous enseigne, et n'oublions pas ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. La Mishnah qui nous avait dit les cas contraires. On remonte à Daf Ayin, où nous avons vu le din d'un homme qui a volé, qui a égorgé la bête et ensuite il l'a rendue Hekdesh. Là, il payera Arba ve'chamisha, puisque au moment où il l'a égorgée, elle n'était pas encore Hekdesh. Dans notre Mishnah, au moment où il l'a égorgée, elle était Hekdesh. Donc lorsque il l'égorge ou il la vend, il n'égorge pas la bête du propriétaire, il égorge la bête du Hekdesh, et donc il ne doit pas payer Arba ve'chamisha. Alors la Gemara va reprendre ce din-là. Amré, on a posé la question, Beta Midrash, Bishlamat vichal u'mechayev. On comprend. Un homme a volé, il a été magdish la bête. Ensuite il l'égorge. On comprend qu'il n'est pas chayav. Pourquoi? Nechi katavach, de'hekdesh katavach. Parce qu'au moment où il égorge la bête appartenant au Hekdesh. Pourquoi? Rachid nous explique, étant donné qu'on parle ici après le yéhouch du propriétaire. Puisque si c'est avant le yéhouch, le voleur n'a pas la possibilité d'être magdish, comme nous l'avons vu du din de Rabbi Yochanan. Si le propriétaire n'est pas mityaesh, le voleur ne peut pas être magdish. Donc on est obligé de dire que le propriétaire a été mityaesh. Ensuite, le voleur l'a rendu Hekdesh, et à ce moment-là, le Hekdesh devient propriétaire de la bête par ce yéhouch, et ce changement de Reshut, Shinui Reshut, comme nous l'avons vu déjà auparavant. Et donc, si ensuite on vient égorger la bête, on n'égorge pas la bête du propriétaire, mais la bête du Hekdesh. Donc on comprend pourquoi il est patour. Puisque, qui katavar, de Hekdesh katavar, il égorge la bête du Hekdesh, velo démarrer katavar, et pas la bête du propriétaire. Seulement, la Gemara se pose une autre question. Et la Hekdesh li chayev. Lorsque le voleur a rendu la bête Hekdesh, d'une certaine manière, c'est comme s'il l'avait vendue. Quelle est la différence si on vend à un hédiot, c'est-à-dire à un simple juif, ou si on vend au Hekdesh? Le fait de donner au Hekdesh, d'être magdish la bête au Hekdesh, c'est aussi une sorte de vente. Donc il devrait être chayav, c'est comme s'il l'avait vendu au Hekdesh en le rendant Hekdesh. Mali. Donc la question de l'agma est la Hekdesh li chayev sur le fait de l'avoir rendu Kodesh, il devrait être chayev. Mali mecharol eidet, mali mecharol hashamem, quelle différence s'il la vend à un homme, donc un homme simple, un idiot, ou mali mecharol hashamem, quelle différence s'il vend la bête au ciel. Donc comment se fait-il que sur le fait que le voleur a rendu la bête Hekdesh, pourquoi il n'est pas chayav comme s'il l'avait vendu? Alors l'agma répond, Hamane, qui est l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon hi. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah, la fin de la Mishnah de Rabbi Shimon que nous n'avons pas encore expliqué, mais Rabbi Shimon avait dit que c'est des Kodashim Shechayav Bachalgutan. Le voleur qui l'a égorgé doit payer Arba ve'chamisha. Si le propriétaire n'est pas Chayav Bachalgutan, il est pas tour. Quelle différence si on est Chayav Bachalgutan ou pas? C'est simple. Lorsqu'un homme dit Hare alay, je prends sur moi d'apporter un korban ola. Même si ensuite il désigne une bête, si cette bête meurt, il doit apporter une autre bête, puisqu'il a pris un engagement sur lui. Donc il va ne se défaire de cet engagement que lorsqu'il apportera le korban, il le sacrifiera. Mais le fait de désigner un korban, si ensuite le korban meurt, le propriétaire est encore chayav argutan, chayav d'apporter une autre bête. Mais lorsqu'un homme dit Harezu ola, cette bête est un korban ola, si cette bête meurt, il n'a pas besoin d'apporter un autre korban. Donc Rabbi Shimon nous a dit que les Kodashim Shechayav Bachiyutan, c'est-à-dire un homme a dit Hare alay ola, je prends sur moi l'obligation d'apporter un korban ola. Il désigne ensuite une bête. Si cette bête meurt, il doit apporter une autre bête. Eh bien,
D'après Rabbi Shimon, cette bête appartient encore au premier propriétaire, même s'il l'a rendu Ekdesh. Pourquoi? Parce que cette bête va lui permettre de s'acquitter de son chiyuv. C'est vrai qu'il a rendu la bête Ekdesh, mais malgré tout, s'il perd cette bête, il doit en apporter une autre. Donc cette bête lui permet de s'acquitter, elle lui appartient encore. Nous verrons encore par la suite le principe de Davar Agorem, les Mammon. Et donc si un homme va voler cette bête et la vendre ou l'égorger, il devra payer Arba Vechamisha. C'est ce que nous a dit Rabbi Shimon. Mais lorsque un Chayav Achilutan, c'est déjà au Ekdesh. Donc la Gemara répond, on va dire que notre Mishnah ici, c'est Amane Rabbi Shimon. Idéama Kodashim Chayav Achilutan Birshute de Marekaime, donc des Kodashim où le propriétaire est Chayav Achilutan, c'est encore dans le réchou du propriétaire. Donc on parlera du cas suivant. On parlera du cas d'un homme qui a dit, je prends sur moi d'apporter un Korban Ola. Et il a désigné cette Gneva, c'est-à-dire cette bête qui a été volée, il la désigne pour son Neder. Et donc, puisqu'il est Chayav Bachar Yuto, nous rappelle Rashi, c'est-à-dire que si cette bête meurt, il doit en apporter une autre. Et que grâce à cette bête, donc il va s'acquitter de sa bête, c'est Davar Agorem les Mammon. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est Gorem, qui cause. C'est à la place de l'argent que j'aurais dû apporter, cette bête meurt. Donc c'est Kemamon Damé. Et donc, nous dit Rashi, ce n'est pas une Mechira. C'est-à-dire, pour le voleur qui a rendu Hekdesh cette bête, on considère que le voleur ne l'a pas vendu au Hekdesh, étant donné que cette bête est encore dans son domaine, par le principe de Davar Gorem et Mammon, parce que le voleur qui avait pris sur lui d'apporter un korban, s'il n'apporte pas cette bête, il devra en apporter une autre. Et donc Rachid nous donne ici un chidouche. C'est que le voleur a volé la bête. Il a ensuite été magdish. Parce que cet homme avait d'abord fait un vœu à Realai Ola, qui doit apporter un korban Ola. Il est magdish cette bête. Cette bête, lorsqu'il est magdish, ça s'appelle encore la bête de cet homme qui a été magdish. Donc ce n'est pas une véritable mechira. Malgré tout, s'il égorge la bête ensuite, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est dans le domaine du voleur, comme nous dit Rashi, mais ce n'est plus dans le domaine du premier propriétaire. Et donc il n'a pas égorgé la bête du premier propriétaire. Donc la réponse de la Gemara, comment se fait-il que le voleur qui a rendu Hekdesh la bête ne soit pas chayav Arba Vechamisha pour ce Hekdesh, qui est en vérité une vente, c'est comme s'il vend Hekdesh? Réponse de la Gemara, parce qu'ici c'est d'après Rabbi Shimon, qui pense que on parle dans le cas où le voleur a dit à Realai Ola, je prends sur moi d'apporter un korban Ola, il désigne ce korban qu'il a volé, donc cette bête qu'il a volée, pour l'offrir au Beth Amikdash, puisqu'il est encore Chayav Achilutan, si cette bête meurt, il doit en apporter une autre, donc cette bête lui permet de s'acquitter de son vœu. Donc la bête est considérée encore dans ses mains, au point que ça ne s'appelle pas une mechira. Malgré tout, s'il égorge la bête, ceci est considéré comme étant sa propre bête à lui, la bête du Hekdesh qu'il égorge, mais pas la bête du premier propriétaire. Mais la Gemara continue, Hamid et Sefer Rabbi Shimon, puisque dans la Mishnah, ce n'est qu'à la fin de la Mishnah qu'on nous parle de Rabbi Shimon, donc c'est machma que Recha lave Rabbi Shimon, la Recha n'est pas d'après Rabbi Shimon, c'est juste la Sefa qui est Rabbi Shimon, pas la Recha. Sinon, on ne va pas dire à la fin de la Mishnah Rabbi Shimon Omer, puisque toute la Mishnah est Rabbi Shimon. Et là, Rab masculin, donc l'Agma reprend et on va expliquer ainsi. Ici, on parle de Kodashim Kalim, c'est-à-dire qu'il a sanctifié cette bête comme Kodashim Kalim, comme Korban par exemple Shlamim, qui sont des Kodashim qu'on appelle Kalim légers par rapport à un Khatat et Hacham qui sont Kodesh Kodashim. Et on devrait expliquer à l'Ibad Rabbi Yosef Agdi, d'après Rabbi Yosef Agdi, Amar Kodashim Kalim Amon Ba'alimu. Nous avons déjà vu que d'après Rabbi Yosef Aglili, Kodashim Kalim, c'est encore dans le domaine, la propriété du Baalim, ce n'est pas entièrement dans le domaine du Hekdesh, il n'y a pas encore de Meïla, comme nous le savons. Si on utilise cette bête, on ne profane pas jusqu'au moment où on va asperger le sang de la bête, on va l'égorger, on va asperger le sang. Donc d'après Rabbi Yosef Agli, Birshute Kaimel est encore dans le domaine du voleur. Donc le voleur ici, en rendant cette bête Shlamim, ne l'a pas, on peut dire, fait sortir de son domaine, ce n'est pas une vente. C'est vrai qu'elle est sortie, nous rappelle Rachid, du domaine du premier propriétaire. Et donc si ensuite il va égorger la bête, il est pas tour, parce qu'il a rendu Hekdesh la bête, donc il a sorti du premier propriétaire, mais il ne l'a pas sorti de son domaine à lui. Ce n'est pas qu'il a sorti du propriétaire et il a rentré dans le
la propriété du Ekdesh, parce qu'à ce moment-là, c'est une vente au Ekdesh, mais il l'a sorti du propriétaire, mais il a été Magdish pour lui en tant que Shlamim, c'est encore considéré comme la bête du voleur, donc ce n'est pas une vente. S'il égorge, c'est vrai qu'il est raïb, puisque ça n'appartient plus au premier propriétaire. Alors la Gemara continue. Cela voudrait dire que le cas de la Mishnah, un homme a volé et ensuite a été Magdish la bête et l'a égorgé, il doit payer. La Mishnah nous a dit non, qu'il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il a été Magdish. Mais c'est seulement parce qu'il a été Magdish Kodashim Kalim, c'est-à-dire il a été Magdish comme Shlamim. Mais s'il avait été Magdish cette bête comme Khatat, ou comme Hacham, ou comme Ola, qui sont des Kodesh Kodashim, quel aurait été le din? Même d'après Rabbi Yossi Aglil, on aurait dit que ça appartient maintenant entièrement au Ekdesh, et donc c'est comme s'il avait vendu au Ekdesh. À ce moment-là, le voleur aurait été Chayav. Non pas parce qu'ensuite il va vendre, parce qu'ensuite il va égorger la bête, mais par le simple fait de l'avoir été Magdish au verre du Beth Amikdash. Donc la Gemara va poser une question, comment se fait-il que dans la Recha, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, d'Af'aïn, où la Mishnah nous rapportait quel est le din où un homme est Chayav, c'est lorsqu'il a volé, il a égorgé, et ensuite il a été Magdish. Donc on voit que le Tana ne trouve de possibilité de nous rendre Chayav que s'il a volé, égorgé, ensuite était Magdish. Mais lorsqu'il a volé, était Magdish, et qu'ensuite il égorge, là dans tous les cas, c'est pas tout. Si on s'en tient à la dernière réponse de la Gemara, même dans ce cas-là, on devrait faire une différence d'un Korban, Khatat ou Ola, qui sont des Kodesh Kodashim, Kodashim Kalim. Donc la Gemara pose la question, pourquoi le Tana va chercher le cas où il a été, d'abord il a volé, il a égorgé, ensuite il a été Magdiché là où il paye. On aurait pu rester dans le même contexte et faire une différence entre Kodashim Kalim et Kodesh Kodashim. C'est ce que la Gemara demande. Aval Kodashim, et si c'est ainsi, donc si le voleur l'avait rendu Kodesh Kodashim, quel aurait été le din? Puisqu'à ce moment-là, la bête sort complètement de son domaine à lui pour rentrer dans le domaine du Ekdesh. Donc c'est comme une mechira, une vente au Ekdesh, et donc le voleur aurait dû payer Arba Vechamisha. Si c'est ainsi, à des Taner Recha, pourquoi dans la Recha on a enseigné Ganav, que s'il a volé, et ensuite Tavar, il a égorgé, et ensuite il a été Magdish, que là il paye Tashum Arba Vechamisha, Liflok Velitna Bedida, on aurait dû rester dans le contexte de la Sefa et dire Bamed Varim Amourim, que si un homme a volé, a été Magdish, ensuite il a égorgé, Bamed Varim Amourim, que cet homme-là est patour, c'est seulement Bekodashim Kalim, comme nous l'avons expliqué, lorsqu'il rend la bête Shlamim, puisque le fait de l'avoir rendu Shlamim, il ne l'enlève pas de sa propriété, ça reste sa bête à lui, au voleur. Et donc, puisque ça reste sa bête à lui au voleur, donc il ne l'a pas vendu au Ekdesh, ce n'est pas une Mechira. Donc il faut regarder juste sur la Tvicha d'après ou la Mechira d'après. Et puisqu'il a déjà été Magdish, ça n'appartient plus au propriétaire. Donc il n'est pas tour. Et donc on aurait dit à Valbe Kodesh Kodashim que si le voleur a volé et ensuite a rendu la bête Ekdesh de Kodesh Kodashim, c'est-à-dire un Korban Ola, où là il enlève entièrement de sa propriété, puisque Rabbi Yossi Aglil nous a dit que c'est seulement Kodashim Kalim, que c'est Mamon Baalim. Là, qu'est-ce qu'on aurait dit? Que Mishan Tashum Arba Vechamisha, il aurait payé Arba Vechamisha. Donc la réponse ne convient pas. Sinon, pourquoi aller chercher deux cas extrêmes? On aurait pu rester dans le même contexte. Ella Leolam, la Gemara reprend et dit non. Loshena Kodesh Kodashim, Loshena Kodashim Kalim. Il n'y a pas de différence. Lorsqu'un homme a volé, ensuite il est Magdish la bête, que ce soit Kodesh Kodashim ou Kodashim Kalim, on ne fait pas de différence là-dessus. Alors, Vedekashi Alecha, si tu te poses la question, alors lorsqu'il est Magdish la bête, c'est comme s'il la vend au Ekdesh. Mali Mecharo la Ediot, Mali Mecharo la Shamaim, quelle différence lorsqu'il la vend Ediot au Shamaim ou au ciel? La Gemara répond, il y a une différence, puisque Machol la Ediot, lorsqu'un homme vend une bête à son frère juif, Meikara Torah de Rouven, au début la bête s'appelle le taureau de Rouven. Vashta est maintenant Torah de Shimon, le taureau de Shimon. Alors que Mecharo, la Shamaï, lorsqu'un homme vend au ciel, c'est-à-dire lorsqu'il est Magdish, Mikara Torah de Rouven, Vashta Torah de Rouven, la bête s'appelle le taureau de Rouven, et maintenant le bête encore s'appelle le taureau de Rouven. C'est-à-dire, lorsqu'on est Magdish, une bête, le propriétaire, d'une certaine manière, garde le nom sur sa bête. Lorsqu'on voit la bête, on va dire c'est un korban. On dit c'est le korban de qui? C'est la bête de qui? Ça reste la bête de Rouven. Donc ça ne s'appelle pas une vente au Ekdesh, et c'est pour cela, donc, conclut la Gemara. Lorsqu'un homme a volé, et il a été Magdish, pour avoir été Magdish, ce n'est pas comme une vente au Ekdesh, et donc il ne doit pas payer Arba Vechamisha. Donc ce qu'il faut regarder, c'est la Tvicha et la Mechira d'après. Mais comme entre-temps il avait été Magdish, donc la Mishnah nous a dit, lorsqu'il égorge ou il vend, il ne vend pas la bête du propriétaire, mais de ce qu'il a été Magdish, donc du Ekdesh, et donc c'est pour cela qu'il est patour.
La Gemara continue et nous allons reprendre maintenant Rabbi Shimon Omer, le Rabbi Shimon de la Sefa, de la Mishnah, de la fin. Nous avons vu que Rabbi Shimon nous dit, si un homme a volé des Kodashim, Shechayav Bachar Yutam, ou bien s'il a été Magdish, nous allons voir de quoi parle Rabbi Shimon, il paye Arba Vechamishan, Bachar Yutam, il est patour. Alors la Gemara se penche. Amré. On a dit, Leïd Savara Rabbi Shimon Malim Mecharo, Leïdiot Malim Mecharo, la Shamaïm. La Gemara pose la question suivante. Comme nous explique Rashi, on pensait ici, dans l'explication simple de la Mishnah, que ce que Rabbi Shimon a dit, qu'il est chayav, ce n'est pas pour avoir égorgé la bête. Puisque, comme nous dit Rashi, même si un homme avait fait un neder, il avait dit Are alay ola, donc il a une acharayut. Si cette bête meurt, il doit en apporter une autre. Tant qu'il n'a pas apporté de bête, il a l'obligation d'apporter une bête pour son korban ola. Lorsqu'il prend cette bête qu'il a volée et il offre au Beth Amikdash comme ola, la bête sort du domaine de son premier propriétaire. Et lui, nous dit Rashi le voleur, devient le chômeur du Ekdesh, puisque maintenant il a dans ses mains une bête qui est réservée au Ekdesh. Et lorsque il va égorger la bête ensuite, il ne va pas égorger la bête du premier propriétaire. Donc comment Rabbi Shimon va nous dire que Kadashim, Shechayab, Bachar Yutan, il paye? Il paye quoi? Puisque c'est sûr que ce n'est pas la bête du premier propriétaire. Rashi nous explique. On pensait dire que Rabbi Shimon Mechaev parce qu'il a été Magdish. Lorsqu'il a été Magdish, le voleur a été Magdish, c'est comme une vente. C'est-à-dire c'est comme une vente, puisqu'il vend au Ekdesh. Donc, on comprend Rabbi Shimon de cette manière. Rabbi Shimon Omer Kadashim Shechayat Bachiyutan Mishen Tashum Arba Vechamisha Shen Chayat Bachiyutan Patur. C'est-à-dire un homme a volé et il offre cette bête au Beth Amikdash en tant que korban. Si c'est Kodashim Shechayat Bachiyutan, c'est-à-dire s'il avait dit Are alay ola, donc il a une obligation d'apporter quoi qu'il arrive et qu'il offre cette bête. Là, Rabbi Shimon va nous dire il paye Arba Vechamisha. S'il a dit Arezo, là il est patur. Pourquoi, lorsqu'il a dit Arezo, Ola, Arealai, Ola, et qu'ensuite il désigne cette bête, il paye Arba Vechamisha? Parce que nous avons dit, l'offrir au Ekdesh, c'est comme l'avoir vendu au Idiot. Donc nous dit l'Agma Amrinei, dit Savar Rabbi Shimon, c'est vrai que Rabbi Shimon pense Malim Mecharo, l'Idiot, Malim Mecharo, la Shemem, quelle différence si on la vend à un juif, à un homme, ou si on la vend au Ekdesh? Et donc ce serait là l'explication de Rabbi Shimon, mais malgré tout, Ifra Mevayele. On devrait, dans les mots de Rabbi Shimon, dire le contraire, que Kadashim Shechayat Bachiyutan, il est patour. Pourquoi est-il patour? Da'akatel onafik mirshute, parce qu'il n'est pas encore sorti de son reshoot. C'est-à-dire que, demande la Gemara, si c'est Kadashim Shechayat Bachiyutan, comme nous l'avons vu plus haut, Rabbi Shimon, normalement, devrait dire qu'il est patour. C'était le voleur a dit à Réala Yola, je prends sur moi d'apporter un korban Ola. Ensuite, il désigne cette bête qu'il a volée. La bête n'est pas encore rentrée entièrement dans le domaine du Ekdesh, comme nous l'avons vu plus haut dans la Gemara, donc il devrait être patour, parce que ce n'est pas encore sorti. D'Aktelon a fait que Mirshouté, ce n'est pas sorti de son domaine, étant donné que cette bête lui sert pour s'acquitter de son Neder, et c'est un peu comme d'avoir à Gorem les Mammon. Mais Kodashim, she'en chayav bachiyutam, là il devrait être chayav. C'est-à-dire s'il n'avait pas d'obligation de charayut lorsqu'il dit à Rezouola, pourquoi des mafkelim reshuté? Parce que là, il l'enlève complètement de son reshoot. Donc en vérité, tel qu'on comprend Rabbi Shimon aurait dû dire le contraire. C'est pour cela que la Gemara reprend Amri, Rabbi Shimon amilta achiteka. En vérité, Rabbi Shimon se rapporte sur autre chose. Vachikatane. Voici ce que nous dit Rabbi Shimon. Et Rashi nous rajoute, lorsque le voleur prend la bête et veut être Magdish, que le voleur est dit à Réalaï et qu'ensuite il dit c'est cette bête, qu'il est dit à Rézo, dans tous les cas où il est Magdish, Rabbi Shimon dira qu'il est patour, aussi bien sur le moment où il a été Magdish. Pourquoi? On conclut ici, comme nous avons vu plus haut, parce que lorsqu'un homme est Magdish une bête, la bête reste sa bête à lui. On l'appelle la bête de Réhouven. Et donc, puisque c'est Shmualav, il ne l'a pas vendu au Ekdesh. Ce n'est plus non plus la bête du premier propriétaire,
puisqu'elle est sortie du domaine du propriétaire par, comme nous l'avons vu, le Yehush et le Shinui Reshut, le Ekdesh. Mais alors, dans quel cas nous parle Rabbi Shimon? La Gemara nous parle dans le cas suivant. Il s'agit d'un homme qui a volé une bête korban de son propriétaire. Réhouven a désigné sa bête en tant que korban et Shimon vient voler le korban. Rabbi Shimon ne vient pas parler dans le cas où un homme a volé une bête et ensuite il l'offre au ciel. On parle dans le cas où cet homme-là vient voler le korban. Et donc la Gemara nous explique que Rabbi Shimon a milité Achitekae se rapporte sur autre chose. Vachikatane. Voici ce que Rabbi Shimon nous dit. Donc Rabbi Shimon ne parle plus du cas d'un homme qui a volé et qui a ensuite été makdish. Dans ce cas-là, nous dit Rashi, le voleur est patour. Il est patour sur le Ekdesh, et même si ensuite il égorge la bête, il est patour. Alors de quoi parle Rabbi Shimon? Vachikatane. Et en vérité, Tanakama a dit que le gonev achaganav, un homme qui vole derrière un voleur, ne paye pas arba vechamisha. De même, un homme qui vole un korban, ekdesh, du propriétaire, c'est-à-dire Réhouven a été makdish une bête comme korban, et qu'ensuite Shimon vient voler cette bête et l'égorge, il est patour. Maïtama, puisque la Torah dit vegunav mi beta ish. Lorsqu'un homme a volé de la maison d'un homme, beta ish velo mi bet ekdesh, et pas de la maison du ekdesh. Et Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord. Il nous dit que Kadashim Shrem Bachyutan Chayav. C'est-à-dire, Rabbi Shimon nous explique ainsi, si Réhouven avait dit à Rezouola, cette bête-là, si elle meurt, Réhouven n'est pas obligé d'apporter un autre korban. Donc cette bête-là s'appelle Enochaev Bachariutan, et si on la vole, c'est vrai qu'on sera patour. Mais parce que c'est une bête Ekdesh. Mais lorsqu'un homme avait dit, si Réhouven avait dit, Are Alai Ola, et qu'ensuite Réhouven a désigné cette bête pour Réhouven a une valeur. Parce que Réhouven, grâce à cette bête, va pouvoir s'acquitter de son obligation d'apporter un korban. Si Shimon vient lui voler cette bête, et que Shimon l'égorge, il devra payer. Bien que c'est un korban. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, ça s'appelle la bête de Réhouven. C'est ce que l'Agma veut dire. Ça s'appelle Gunav mi betaish. Pourquoi? Parce que grâce à cette bête, Réhouven peut s'acquitter de son éder. Donc c'est d'avoir Gorem les Mamon, ce qui lui permet de gagner de l'argent. C'est comme de l'argent. Parce que si on lui vole cette bête-là, et qu'il ne l'a plus, il doit apporter un autre korban. Donc ça s'appelle la bête de Réhouven. Shimon la vole et l'égorge, il payera. Chez Nochad Bachrit a mis 5 korban que Réhouven a été magdish en disant un réseau. Et donc si la bête meurt, Réhouven n'est pas tour. Donc ça c'est une bête qui est entièrement au Beth Amikdash. Elle n'est plus d'avoir Gorem et Mammon, et donc de l'Okarin Bev et Gunam Betaish, ça ne s'appelle pas Gunam Betaish. Donc dans ce cas-là, il sera pas tour parce qu'il a volé une bête appartenant au Ekdesh. Et la Gemara va poser une question. Donc tu nous expliques Rabbi Shimon de cette manière. Réhouven a été magdish un korban. Si Réhouven est chayav b'achriutan, si cette bête meurt, il doit en apporter une autre, et que Shimon vient lui voler la bête et l'égorge, il devra payer. Sinon, il est pas tour. Mais demande la Gemara Mirte Shaminal Rabbi Shimon Damar Shrita Shinoro Yerosh Meshrita. Nous avons vu aussi plus haut, dans l'autre Mishnah d'Afaïn Aleph, que d'après Rabbi Shimon, lorsqu'un homme égorge une bête, et que cette bête est tréfa et qu'elle ne peut pas être mangée, Rabbi Shimon a dit que la Shrita n'est pas une bonne Shrita. Et il ne doit pas payer Arba Vechamisha, parce qu'il faut une shrita qui nous permette à manger la bête. Donc Rabbi Shimon de Magmar, puisqu'il nous a dit, nous a dit que une shrita qui ne permet pas de manger la bête n'est pas une shrita, alors Kadashim Name Shrita Shinovoyahi, les Kodashim aussi. Si cet homme-là a égorgé les Kodashim en dehors du Beth Amikdash, il ne pourra pas manger la bête. Donc comment se fait-il qu'on va le rendre chayav Arba Vechamisha pour avoir égorgé une bête qui, de toutes les manières, ne pourra pas être mangé? C'est vrai que tu m'expliques, Rabbi Shimon, par rapport au propriétaire, est-ce que ça s'appelle qu'il a volé la bête du propriétaire ou la bête du Ekdesh? D'accord, tu m'as expliqué que ça s'appelle avoir volé la bête du propriétaire. Pourquoi? Parce que le propriétaire, s'il n'a pas cette bête, il devra en apporter une autre, donc d'avoir à Gorem les Mamon, qui est Mamon Damé, c'est pour le propriétaire une bête. Mais malgré tout, s'il égorge la bête, il ne pourra pas manger de cette bête. Donc s'il ne peut pas manger de la bête, il n'y a pas eu de tvicha d'après Rabbi Shimon. Shrita shenaru, la shmi shrita. Donc kadashim name shrita shenaru yahi.
puisque des kodashim qui sont égorgés à l'extérieur sont psoulim. Alors la Gemara répond qu'Ater Avdimi Amar Rabbi Yochanan b'shochet tmimim bifnim. Rabbi Yochanan répond, on parle dans le cas où il a égorgé tmimim bifnim. Dire il ne s'agit pas d'un homme qui a volé un korban et qu'il a égorgé dehors. Il l'a égorgé dedans, dans le Beth Amikdash, et elle n'avait pas de défaut. Et en plus, il l'a égorgé les Shem Baalim pour Reuven. C'est-à-dire qu'il a volé la Ola de Reuven, ou on va dire le korban shlamim de Reuven, et il dit, je sacrifie ce korban, donc je l'égorge dans le Beth Amikdash pour Reuven. Eh bien, malgré tout, dans ce cas-là, Rabbi Shimon nous a dit qu'il devra payer Arba Vechamisha, parce qu'il a été tovéach la bête de Reuven, et c'est une bonne shrita. Mais demande la Gemara, on ne comprend pas, Vachei Razra Keren Abalim, si c'est ainsi, Reuven a récupéré sa bête, au moins le capital, puisque maintenant on a égorgé la bête pour lui. Et si Reuven a récupéré le Keren, donc on ne paye plus ensuite Arba Vechamisha. La Gemara répond, Amar Rabbi Yitzchak bar Ravin shenishpach Adam. Il a égorgé effectivement pour Reuven, mais le sang s'est renversé. Donc Reuven ne peut plus, n'a pas pu récupérer de cette manière sa bête, puisqu'il devra apporter un autre korban. Malgré tout, ça s'appelle une bonne shrita, puisqu'au moment de la shrita, on aurait pu, s'il y avait eu donc une zrika, on aurait pu manger la bête. Qu'ater Ravin amar Rabbi Yochanan, la Gemara nous dit lorsque Ravin est venu à dire de Rabbi Yochanan, b'shochet mim bifnim shelo leshem baalim. Donc pour répondre à cette deuxième question que Chazra Keren et Baalim, nous avons une autre réponse de Rabbi Yochanan qui nous dit b'shochet mim bifnim shelo leshem baalim. Alors on parlera du cas suivant. Reuven a dit Are alai shlamim, je dois apporter un korban shlamim. Ensuite il désigne cette bête comme shlamim. Donc pour Reuven, cette bête a une valeur, puisque grâce à cette bête, il va pouvoir s'acquitter de son éder. Shimon vient lui voler la bête. Ça ne s'appelle pas une bête du Ekdesh, puisque Davar Agorem le Mammon par rapport au Reuven, c'est de l'argent, cette bête est de l'argent. Donc s'il égorge la bête, il doit payer Arba Vechamisha, nous dit Rabbi Shimon. On a posé la question, mais s'il égorge en dehors du Beth Amikdash, il ne peut pas manger la viande, donc c'est Shrita Shinarouya. On répond, il a égorgé dans le Beth Amikdash. On pose la question, mais à ce moment-là, il a rendu au propriétaire. Donc on répond ou bien que le sang s'est renversé, ou bien ici notre réponse, Beshochet Mbiflim Shelo Leshem Baalim. C'est-à-dire il a égorgé la bête, mais pas pour le propriétaire. Donc c'est une Shrita Reouya, mais les propriétaires n'ont pas récupéré le Keren, puisque les propriétaires ne se sont pas acquittés de ce korban, ils devront apporter une autre bête. Resh Lakish lui répond, Beshochet Baalim Mumim Bachutz. On répondra que la bête avait un défaut et il l'a égorgé en dehors du Beth Amikdash. Donc la shrita était une shrita reouya. Malgré tout, il a volé donc non pas un korban hekdesh, mais le korban de ce Reuven, et donc il doit payer à Reuven. Donc nous avons en vérité ici trois réponses qui nous sont données. Nous avons la réponse de Rabbi Yitzchak bar Ravin, le sang s'est renversé. La réponse de Rabbi Yochanan, il a égorgé le korban bifnim, mais pas pour le propriétaire. Et nous avons la réponse de Resh Lakish, il a égorgé la bête qui avait un défaut en dehors du Beth Amikdash. D'après les trois, c'est une shrita reouya, c'est-à-dire on peut manger la viande. Et d'après les trois, le propriétaire n'a pas récupéré, c'est-à-dire Reuven n'a pas récupéré son korban, puisqu'en fin de compte, il n'a pas pu s'acquitter de son korban. Parce que le sang s'est renversé, parce que c'était chez l'Oleshem Balim, elle n'a pas été égorgée pour lui, ou bien comme dirait Shlakish, parce que la bête avait un défaut, elle a été égorgée à l'extérieur. Mais Tahiba, Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, Tahiba, nous dit Rashi, c'est comme s'il a été sentir le cad, il a été sentir la cruche, est-ce que le vin était bon ou pas. Dit Rabbi Lazar a été médaillek, a posé une question. Rabbi Lazar dit, je ne comprends pas la réponse de Rabbi Yochanan, ni la réponse de Resh Lakish. De Rabbi Yochanan, Shrita materet, valozrika materet. Qu'est-ce que nous a dit Rabbi Yochanan? Il a égorgé Shelo Leshem Baalim. Et donc, par cette shrita-là, on peut manger la bête, on ne peut pas manger la bête, un korban. Il faut d'abord qu'il y ait une zrika, asperger le sang aussi pour manger. Donc la shrita en elle-même n'est pas une bonne shrita. C'est-à-dire c'est une shrita qui est bonne, mais qui ne nous permet pas de manger la viande. Pour Rabbi Shimon,
c'est une shrita shena reuya, ça ne s'appelle pas une tvicha, et donc je ne dois pas payer arba vechamisha. D'après Resh Lakish, j'ai aussi une autre question. Shrita materet, valopdia materet, c'était une bête, un korban. C'est vrai que le korban avait un défaut. Je l'égorge en dehors du Beth Amikdash, mais je n'ai pas encore racheté ce korban. Donc, puisque je ne l'ai pas racheté, je n'ai pas le droit de manger la viande, tant que je n'ai pas racheté le korban. Je n'ai pas transféré la gdusha. Donc la shrita en elle-même reste une shrita shena reuya, et d'après Rabbi Shimon, il ne doit pas payer arba vechamisha. Avant de voir la réponse de la Gemara, on va juste reprendre le fil, bien comprendre quel est le problème que soulève ici la Gemara. Nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, une bête ou chayav bachar yutan. Donc nous avons expliqué chayav bachar yutan, c'est que celui qui a été magdish, la bête, se devait d'apporter un korban. Si ce n'est pas cette bête, c'est-à-dire si cette bête meurt ou a un problème, on ne peut pas l'égorger, il devra en apporter une autre. Donc cette bête lui permet d'apporter son korban, de s'acquitter, parce qu'il a dit à Réalai, je prends sur moi d'apporter un korban. S'il a dit à Rézo, il n'y a pas de acharayut. Donc Rabbi Shimon a dit, une bête chez chayav bachar yutan, il est chayav, il doit payer, et une bête chez no chayav bachar yutan, il est patour. Donc la Gemara a essayé de comprendre qu'est-ce que cela signifie. On pensait au début que c'était le voleur qui a été magdish. Donc quelle différence? Le voleur, puisqu'il a été magdish, c'est comme s'il la vend au Beth Amikdash, et donc il devrait payer arba vechamisha pour cette vente. Et la Gemara avait dit que si on explique ainsi Rabbi Shimon, on aurait dû inverser les mots de Rabbi Shimon. Donc la Gemara a répondu que Rabbi Shimon nous parle du cas suivant. Réhouven a dit Aré Alay, je me dois d'apporter un korban. Réhouven désigne ce korban, je amène ce korban. Ce korban permet à Réhouven, ce korban shlamim, de s'acquitter de son korban, de son vœu. Si cette bête meurt, Réhouven devra apporter un autre korban. Donc pour Réhouven, cette bête, c'est vrai qu'elle est Ekdesh, mais elle a une valeur pour lui. Puisque sans cette bête, il devra apporter un autre korban. C'est d'avoir Grom les Mammon, c'est pour lui comme de l'argent. Le voleur Shimon a pris la bête et l'a égorgée. Là, Rabbi Shimon nous dit qu'il est chayav. Pourtant, c'est un korban. Si on égorge un korban, on n'est pas tour. Rabbi Shimon nous dit non, étant donné que Réhouven, grâce à ce korban, pouvait s'acquitter de son vœu. À cause de toi, il ne peut plus s'acquitter de son vœu. Donc, tu vas devoir payer arba vechamisha parce que tu as égorgé la bête de Réhouven. La Gemara a posé une question. Malgré tout, lorsqu'on a égorgé la bête, c'est une shrita shena reuya, puisqu'on ne peut pas manger la viande. Et donc, si c'est une shrita shena reuya, on ne doit pas payer arba vechamisha. La Gemara répond 3 réponses. On parlera dans le cas où il a égorgé la bête tmimim bifnim. C'est-à-dire tmimim bifnim, il l'a égorgé au Beth Amikdash. Alors demande la Gemara, mais s'il l'a égorgé au Beth Amikdash, Réhouven a récupéré le keren, donc pourquoi Shimon doit payer arba vechamisha? La Gemara a répondu, ou bien, comme nous explique Rabbi Tzrak Baravin, que le sang s'est renversé, donc il ne s'est pas quitté de son korban, donc il n'a pas récupéré le keren. Ou bien, comme dit Rabbi Yochanan, qu'il a égorgé la bête, mais pas les Shem Baalim, c'est-à-dire en pensant que c'est la bête de Shimon, pas de Réhouven, et donc Réhouven ne s'est pas quitté de son korban. Ou comme dit Resh Lakish, il a égorgé la bête en dehors du Beth Amikdash Baalim Moumim, donc Réhouven n'a toujours pas pu récupérer le keren, puisqu'il ne s'est pas acquitté de son korban. Donc d'une certaine manière, après ces 3 réponses, on considère que c'est une bonne shrita, puisque la shrita était valable, ou à l'intérieur en tant que korban, ou dehors parce que la bête avait un défaut. Donc c'est une shrita reuya, il a égorgé la bête, il devrait payer arba vechamisha. Cette bête servait à Réhouven de s'acquitter de son korban, donc même si c'est un korban, ça a quand même une valeur, c'est comme si c'est la bête de Réhouven, donc je dois payer arba vechamisha. Est-ce qu'on considère que Réhouven a récupéré son argent, le keren, puisqu'il s'est acquitté de son korban? Non, puisque d'après les 3 réponses, il ne s'est pas acquitté de son korban. Seulement, demande la Gemara, c'est la question de Rabbi Lazar, mais dans
les réponses, on ne comprend pas, puisque le fait d'avoir égorgé la bête ne permet pas de manger la viande, il faut encore une zrika. Donc au moment où on est, c'est-à-dire asperger le sang, donc au moment où on égorge la bête, c'est une shrita shena reuya, d'après Rabbi Shimon. On ne devrait pas être hayav. Même d'après Resh Lakish, la bête a un défaut, on l'égorge en dehors du Beth Amikdash, mais il faut encore la racheter pour la manger. Tant qu'on ne l'a pas rachetée, on ne peut pas la manger, donc la shrita ne nous permet pas de la manger. Si c'est ainsi, comment se fait-il que ce soit considéré pour Rabbi Shimon une tevicha? Et même si on a enlevé un problème, nous avons vu ici qu'il y a 3 problèmes. Il faut d'abord définir, est-ce que c'est la bête du Egdesh ou de Rouven? Donc on a dit c'est la bête de Rouven, puisque sinon Rouven doit apporter une autre bête, Dadagrom et Mamon ke Mamon Damé. Nous avons un autre problème d'une Shrita Reuya, et nous avons un 3e problème, est-ce que Rouven a récupéré son korban, si on l'a égorgé dans le Beth Amikdash? Donc nous avons donné 3 réponses pour éviter tous les problèmes, mais malgré tout, demande Rabbi Lazar, on n'a pas évité le problème de Shrita Reuya, puisque la bête, on ne peut pas la manger. Et la Gemara répond, Ishtamit Teha de Rabbi Shimon, c'est Rabbi Lazar qui a posé la question, avait donc oublié, n'a pas vu le digne de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit, Kol haomed lizrok kezarug dameh. Kol haomed livzot kepadouy dameh. C'est-à-dire, tout ce qui est destiné, tout ce qui va être, il ne manque plus rien pour asperger, c'est comme si on a déjà aspergé. Tout ce qui est omet, qui peut être maintenant racheté, c'est comme si ça a été racheté. Et donc on répond ainsi à la question sur Rabbi Yochanan, mais la shrita ne nous permet pas de manger la bête, c'est la zrika. Étant donné qu'il ne manque rien pour faire la zrika, je peux immédiatement faire la zrika, c'est comme si je l'avais faite, c'est-à-dire on considère que la shrita est valable. De même pour Resh Lakish, la bête a un défaut, on l'a engorgée en dehors du Beth Amikdash, il faut maintenant la racheter, puisque on peut la racheter, c'est comme si on l'avait rachetée, et donc c'est une bête Reuya. Nous avons ainsi répondu à la question expliquée Rabbi Shimon. Là, la Gemara continue pour essayer d'apporter une preuve. D'où est-ce qu'on sait que Kol haomed lizrok kezarug dameh et que Kol haomed livdot kepadouy dameh? Nous allons maintenant passer sur cette 2e partie de la Sugya et répondre à ce dîner. La Gemara nous dit Kol haomed lizrok kezarug dameh. D'où est-ce qu'on sait? La Gemara nous dit Détania. Nous avons une braïta. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit Yesh notar shu metame tumatochlim. Le notar, c'est une bête qu'on devait manger avant le lever du matin. On ne l'a pas mangée, la bête est devenue notar. Le notar, parfois, est metame tumatochlim. C'est-à-dire, comme nous explique Rachid, d'après Rabbi Shimon, ce qui est à Surbana, où nous n'avons pas le droit d'en profiter, il n'y a pas de tumatochlim, c'est-à-dire d'impureté, des impuretés des aliments. Un aliment qui a touché un reptile mort devient impur, peut communiquer cette impureté. Mais si c'est Isurana, on ne peut pas le manger, il n'y a pas d'impureté. Rabbi Shimon l'apprend d'un pasouk, la Torah dit Mikol haochel asher yachel, tout aliment qui peut être mangé. Donc c'est ce que tu peux manger, tu peux donner à manger, même à un non-juif, ou à d'autres, ou à un Israël, ça s'appelle un ochel. Mais s'il y a un Isurana, tu ne peux pas en profiter, tu ne peux le donner à personne à manger, donc il n'y a pas de Tumat Ochlim. Donc Rabbi Shimon nous dit, on peut trouver un notar qui a metumetumatochlim, viesh notar sheno metametumatochlim. Tout dépend, comme continue de l'expliquer Rashi, s'il y avait un instant où, après la shrita, on pouvait manger la bête, à ce moment-là, il y a déjà un digne de touma, d'impureté d'ochlim, c'est-à-dire si ça touche chose d'impur, ça peut devenir impur, et même si ensuite on ne peut plus manger, mais cette possibilité d'impureté reste. Mais dans le cas où, depuis le début, on ne pouvait pas manger la bête, dans ce cas-là, il n'y a pas de Touma Tochrim. Donc Rabbi Shimon nous dit, il y a des notars où il y a une Touma, il y en a d'autres où il n'y a pas. Comment ça? Ketzad. L'âne, c'est-à-dire si le morceau de viande a passé la nuit. L'iflezrika, avant d'avoir aspergé le sang. Et non metame Touma Tochrim, il n'y a pas Touma Tochrim. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas aspergé le sang, on ne peut pas manger le korban. Donc on n'a pas aspergé le sang, on n'a pas pu encore manger le korban, arrive le psoul de l'ina, asur ba'ana'a, il faut le brûler, il n'y a pas donc d'impureté sur cet aliment. Mais la charzrika, si on a égorgé la bête et ensuite on a aspergé le sang, donc il y avait une possibilité de manger la viande. Ensuite on a laissé la viande jusqu'au lever du matin, c'est vrai que c'est notar, mais metumatochrim, pourquoi? Puisque pendant un moment on pouvait manger la viande. Vekaim malan. Et on a expliqué,
Maï lifnei zrika, que signifie lifnei zrika? Ça ne veut pas dire que la bête, le morceau de viande est devenu notar, c'est-à-dire a passé la nuit avant la zrika. Mais, kodem shenire les zrika, c'est-à-dire avant d'avoir pu avoir une possibilité de zrika, c'est-à-dire, si on a égorgé la bête à 5 heures de l'après-midi, et la nuit tombe à 6 heures, on a égorgé à 5 heures, on aurait pu asperger le sang, mais on ne l'a pas fait. On a attendu toute la nuit, et au lever du matin, ce morceau de viande est notar. Est-ce que ce morceau de viande a une tumat ochli? On va dire, est-ce que ce morceau de viande pouvait être mangé? Non, il ne pouvait pas être mangé puisqu'il n'y a pas eu de zrika. Mais il y a eu un moment où je pouvais asperger le sang. Donc ça, c'est ce que Kaimalan. Que signifie l'ivne zrika? C'est qu'il n'y a pas eu d'instant où on pouvait faire la zrika. Et la char zrika, c'est la char shenirezka, où il y a eu un instant où on aurait pu faire la zrika. Donc il ne faut pas comprendre la zrika si on a fait ou si on n'a pas aspergé, puisque lorsqu'on a aspergé, on peut manger. Lorsqu'on n'a pas aspergé, on ne peut pas manger. Il faut comprendre si on a pu asperger. Et donc c'est là la preuve que nous voulons apporter, que tout ce qu'on peut faire, Kolomed Isrok, c'est Kezarug Damé. Donc comment on va expliquer Kodem Shenire les Zrikalan, Maïhi, comment est-ce possible qu'avant qu'on ait pu asperger, la nuit est passée, puisque la shrita se fait le jour, on n'a pas eu le temps le jour d'asperger, on a égorgé la bête juste avant le lever, non, juste avant le coucher du soleil, et donc on n'a pas eu le temps d'asperger le sang, parce qu'il n'y avait même pas un instant où on pouvait asperger le sang. Donc là, dans ce cas-là, il n'y avait aucune possibilité d'asperger, aucune possibilité donc de manger. Il n'y a pas de tomatochrim, mais la rachenira les zrika, s'il y a eu une possibilité, on a égorgé à 5 heures, la shkia est à 6 heures, il y avait 1 heure. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait, mais on aurait pu le faire. Il y avait un temps pour asperger, mais il y a là une impureté. Pourquoi? Ce qu'on pouvait faire, c'est c'est comme si on l'avait fait. La Gemara continue, et nous avons vu aussi ce qu'on a répondu pour Resh Lakish, tout ce qui omet, ce qu'on peut racheter, c'est comme si on l'avait déjà racheté. Nous allons apporter une preuve. Des Tanya, voici ce qui est marqué dans une braïta. Donc là, nous allons être obligés de entamer sur Daf Ain Zain. Il y a un tout petit Hamoud, Daf Ain Zain, Hamoud Aleph. Donc on essayera de découper différemment le Daf Ain Zain et Ain Chet, pour ne pas couper au milieu de la Sougia. On remarquera que ce Daf Ain Zain était un Daf très court, c'est même le Daf le plus court du chasse. On raconte pour la petite histoire que le Rav de Ponevitch, Rabbi Yosef Shlomo Kahneman, qui était revenu un jour d'une tournée pour ramasser de l'argent pour ses yeshivas, lorsqu'il a retrouvé ses talmidim, il était tellement content de retrouver ses élèves qu'il leur a dit, leur a promis, celui qui va me réciter un hamoud, une page de Gemara par cœur, je vais lui donner un beau cadeau. Et un élève s'est tout de suite levé et a lu Param et Tamet Matochrim, oui, va etalosh ata kosher. Ainsi, il a réclamé immédiatement ce prix, puisqu'il avait récité un hamoud par cœur. Donc on va l'étudier, tout ce qui est omed livdot, c'est comme s'il était des rachats rachetés des Tanya. Nous avons une braïta. Rabbi Shimon nous dit, Param et Tamat Matochrim, hoil va etalosh ata kosher. La vache, quelle vache? La paradouma. Il y a une tomatochrim. Pourquoi? Parce que la vache, la paradouma, pourtant on ne la mange pas, donc il n'y a pas eu un instant où on pouvait la manger. Pourquoi y a-t-il cette impureté d'aliments? C'est-à-dire que si un morceau de viande de la vache va toucher quelque chose d'impur, l'impureté va se communiquer et se propager, puisque nous venons de voir qu'il faut pouvoir manger la bête. Alors, la Braïta répond au nom de Rabbi Shimon, oui, va être la chatakosh. C'est-à-dire la bête avait un instant où on pouvait la manger après la shrita. Resh Lakish a expliqué que Omer aya Rabbi Shimon, para nivdit al gabe marachta. C'est-à-dire comment il y a une chatakosh, comment on peut manger la paradouma. Lorsqu'on l'égorge, on ne peut pas la manger. Mais c'est que, au moment où elle était al gabe marachta, c'est-à-dire sur l'endroit où on allait la brûler, en dehors du Beth Amikdash, on égorgeait la paradouma. À ce moment-là, si on avait trouvé immédiatement une plus belle paradouma, après avoir égorgé la première, on dit, mais nous avons ici une plus belle paradouma, on pouvait racheter cette paradouma qui était déjà égorgée pour prendre une autre à sa place.
Donc voici la chatte à kosher. C'est-à-dire on avait la possibilité de la racheter et donc de la permettre à la consommation. Et même si on ne l'a pas fait, mais c'est comme si on l'avait fait, c'est-à-dire on aurait pu le faire. Alma, kol omed livdot qui est pas douidame. Tout ce qui est omed livdot, c'est qui est pas douidame, c'est comme si ça avait été racheté, puisque sinon, l'appareil, si on ne l'a pas racheté, donc elle ne devrait pas avoir le din de Tumat Ochrim. Et donc ainsi nous avons répondu sur les deux questions de Rabbi Lazar, Rabbi Yochanan Resh Lakish, kol omed lisot pezaouk dame, kol omed livdot qui est pas douidame. Nous terminons cette sougya. Et juste une précision, nous avons vu deux réponses. Trois réponses en vérité, mais c'est ce qui nous intéresse Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan nous avait répondu que ce Shimon avait égorgé la bête au Beth Amikdash, mais pas pour Réhouven, pour Shimon. Donc Réhouven n'a pas récupéré ainsi le Kéren, sa bête, puisqu'il n'a pas reçu son korban. Et d'après Resh Lakish, on parle qu'il a égorgé la bête en dehors du Beth Amikdash lorsqu'elle avait un défaut. Alors la Gemara nous dit, Bishlama Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Lakish. On comprend pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas voulu répondre comme Rabbi Shimon Ben Lakish. Pourquoi? Rabbi Yochanan préfère expliquer notre Mishnah, même lorsque la bête n'a pas de défaut. À plus forte raison lorsqu'elle a un défaut. C'est vrai que la réponse est valable de Resh Lakish, mais elle est plus dure que celle de Rabbi Yochanan. C'est seulement dans un cas où il y a un défaut. Rabbi Yochanan dit c'est simple, il a égorgé au Beth Amikdash, mais pas pour Réhouven. Donc Réhouven n'a pas récupéré sa bête. Mais Resh Lakish ma'itama lo marqué Rabbi Yochanan. Pourquoi Resh Lakish n'a pas dit comme Rabbi Yochanan? Amar lecha, parce que Resh Lakish te répond, et là Resh Lakish nous donne un autre yesod. C'est marqué dans la Torah utvacho mecharo. C'est-à-dire qu'on a pris la bête, qu'on a volé, on l'a égorgée, ou bien on l'a vendue. Resh Lakish dit kol echad ite bemechira ite betvicha. C'est-à-dire dans quel cas on dit que si tu l'as égorgée, tu dois payer. C'est que si tu peux la vendre, donc c'est-à-dire tu peux arriver au paiement par la vente, tu vas arriver au paiement si tu l'égorges. Mais si tu ne peux pas la vendre, donc tu ne peux pas arriver à payer Arba Vechamisha en la vendant, il n'y a pas non plus dans la Tevicha. Et donc, dirait Resh Lakish, Ane Kodashim, lorsqu'il s'agit d'un korban, Oil Dechim Azvin Kodashim, lo Ave Mechira, si un homme vend un korban qui n'a pas de défaut, il ne peut pas vendre ce korban. Donc, Litnu Betvicha, si je l'égorge, je ne serai pas chayav. Alors que les moumim, puisque je peux le vendre, donc je peux aussi être chayav lorsque je l'égorge. Et là, nous avons donc une grande marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est la soudia suivante que nous laissons pour le daf prochain. Nous avons là une marloquette nouvelle entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Lorsqu'un homme a volé une bête et qu'il ne peut pas vendre cette bête, par exemple c'est un korban tamim, il ne peut pas la vendre, mais il peut l'égorger. S'il égorge cette bête, doit-il payer Arba Vechamisha d'après Rabbi Yochanan? Oui. D'après Resh Lakish, non. Il faut pouvoir la vendre et être chayav sur la vente. Là, on est chayav sur la tficha, puisque la Torah marque utvacho ou mecharo. C'est-à-dire, apprends l'un de l'autre. Lorsque je peux un, je peux l'autre. Mais lorsque je ne peux pas les deux, je ne suis pas chayav, même sur celui lequel je peux. Et donc, on comprend pourquoi Rabbi Yochanan, donc lui a expliqué différemment de Resh Lakish, et Resh Lakish différemment de Rabbi Yochanan. Donc, nous arrêtons ici, Vazul et Tamayo, où l'Agma nous expliquera cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Afain Vav. Un homme qui a volé une poutre, et il a utilisé cette poutre pour construire sa maison. Puisque la poutre est encore dans son domaine, et qu'elle est intacte, donc la Torah l'oblige à détruire sa maison, sortir la poutre, et rendre la poutre à son prochain la poutre qu'il a volée. Mais les Chachamim ont institué que dans ce cas-là, c'est suffisant. Le voleur pourra se suffire de donner le prix de la poutre. Il n'a pas besoin de détruire sa maison. Et les Chachamim ont eu cette force, puisque Hefker Beddin Hefker. La raison de cette takana, c'est Mipne Takana Tashavim. Puisque si on oblige le voleur à détruire sa maison pour rendre l'objet volé, étant donné qu'il y a là une grosse perte, les Chachamim ont eu peur que le voleur va, de cette manière, refuser, avoir plus de difficultés à faire Teshuvah, et il risquera donc de dire, ce que j'ai volé, je ne vais pas le rendre. Donc les Chachamim m'ont dit, dans ce cas-là, c'est suffisant de donner la valeur de l'objet volé à son propriétaire, de la poutre volée, et ainsi il pourra plus facilement faire Teshuvah. Un homme qui a volé un terrain, et il a construit sa maison dessus, il a l'obligation de détruire sa maison pour rendre le terrain à son propriétaire. Puisque la takanat shavim des Chachamim, qui s'appelle la takanat merish de la poutre, c'est seulement dans le cas où le voleur aurait pu cacher l'objet volé
pour ne pas avoir de perte. Donc là, les Khamim m'ont dit, si on oblige le voleur à détruire sa maison, il ne fera pas teshuva, il va faire comme si il va cacher, on va dire, la poutre et personne ne saura qu'il a volé. Mais dans un terrain, puisque le terrain, il ne peut pas le cacher. Donc là, les Khamim n'ont pas fait de takanat shavim, il doit détruire sa maison pour rendre le terrain à son propriétaire, même s'il a construit sur le terrain de grosses constructions. Sauf si, bien sûr, il a un accord avec le propriétaire du terrain. Et dans ce cas-là, il pourra accomplir purement le digne de Hashava.